Bonjour tout le monde, je m'appelle J et bienvenue à une nouvelle capsule de la série Nouveau Départ. Aujourd'hui, on a décidé de vous parler d'un chat dénommé Buster. J, parle-nous un peu des origines de Buster. Buster, dans le fond, c'est qui s'est retrouvé sur une propriété à Mirabel, en campagne. Puis la propriétaire, elle nous connaissait à travers le refuge, puis ce qu'on faisait pour la communauté aussi. Puis elle nous a contactés parce qu'elle voulait pas qu'il passe l'hiver dehors. Donc, Buster s'est retrouvé sur sa propriété, il miaulait comme ça se pouvait pas, il voulait juste rentrer chez eux. Puis quand on a connu un petit peu sa personnalité, ben là, c'est là qu'on a compris à qui qu'elle avait affaire. Il était déterminé pour rentrer dans la maison. Il allait rire qu'elle allait arrêter. Oui, non, pas du tout. Quelles étaient tes premières impressions? Buster, quand il est arrivé, dans le fond, dans sa cage de transport, quand je suis allée le chercher, déjà là, il avait les yeux qui coulaient, puis il éternuait, OK? Fait que déjà là, je me disais, oh, OK, on fait face à de la rhino ici. Puis en même temps, quand je l'ai sorti de la cage, il y avait tellement une odeur nauséabonde, très forte, de mâle pas castré. Fait que, mais vraiment, là, que j'ai appelé mes vêtes puis je leur ai dit, ça décape les murs. L'odeur était tellement forte, c'était incroyable. Fait que c'est pour ça que c'est ça, là, on savait que l'urgence d'avoir un vétérinaire était là. Mais quand même, malgré, bon, ses yeux qui coulaient, il éternuait aussi, puis son odeur, il était super relax quand même dans la cage, sûr de lui, un minou sûr de lui, il avait pas peur, rien de ça, il était super gentil, mais c'était vraiment ce qui ressortait de tout ça. J, quelles étaient les caractéristiques de Buster? Buster, dû à ses odeurs très très fortes, comme on disait, c'est sûr qu'on n'a pas eu le choix de faire appel à une de nos toiletteuses avec qui on fait affaire parce que c'était comme hors de question qu'il reste dans le bureau avant que tout le monde s'évanouisse, puis qu'on a une petite chance aussi de rentrer en famille d'accueil. Fait que dans le fond, c'est ça, on a fait appel à notre toiletteuse, on lui a donné un bain, on l'a toiletté, les sentait tout bon. Puis après ça, ben une de nos super familles d'accueil qui se donne cœur et âme, Annie puis sa famille, qui est venue le chercher. Fait qu'on s'est dit, on va le laisser décanter 2 semaines à peu près dans sa nouvelle famille, puis qu'il puisse assimiler son nouvel environnement aussi, puis les nouveaux membres de la famille aussi. Puis après ça, on s'est dit, OK, bon, ben là, rendez-vous à la clinique vétérinaire pour les examens, vaccins, éventuellement une castration. Fait que c'était pas mal ça qui était au menu. Sauf que quelques semaines après, on s'est retrouvés avec des problèmes de pipi parce que 4 semaines après qu'il soit rentré dans sa famille d'accueil, Buster a commencé à uriner en dehors de la litière. Donc ça, c'était pas mal. Puis il n'y avait pas vraiment d'excuses. Pas d'excuses, parce qu'il y avait quand même 2 belles grandes litières pour lui, puis tout l'aménagement de la maison qui était pour lui. Donc, c'est pas mal ça face à quoi qu'on s'est retrouvés. Ça, c'est le sous-sol. Ça nous fait là. Une litière. Sa cabane. Plein de jouets. J'ai acheté une lame, une petite tente. Puis l'autre litière, c'est tout le temps là qu'elle allait faire pipi. On l'a mis là. Elle est propre, j'ai même rajouté de la litière dedans. Et le pipi est ici. Et voilà. Un pipi, un gros pipi. Ici. Est-ce que c'est commun chez un chat sauvage, quand on le rentre en famille d'accueil, qu'il y ait des problèmes de pipi? De pipi, pas vraiment, parce que honnêtement, le chat,
c'est par instinct. Il va, déjà là, s'il va avoir de la litière, à l'extérieur, il va avoir de la terre, il va avoir du sable. Lui, il va faire ce qu'il a à faire, puis il va l'enterrer, puis c'est par instinct aussi là, qu'il va faire qu'il va terminer sa job, comme on dit. Là. Sauf que là, déjà là, quand on se retrouve avec un minou qui commence à uriner, il faut tout de suite qu'on ait une cloche là, qui sonne, puis qu'on se dise, OK, on peut pas laisser aller ça. C'est pas nécessairement que le chat, souvent les gens ils pensent, il veut se revenger. Non, il faut avoir le réflexe tout de suite d'aller consulter sa clinique vétérinaire puis de voir est-ce que c'est une infection urinaire. Est-ce que le minou a des problèmes de santé puis que lui, ben il y a une raison en arrière de ça qui peut faire en sorte qu'il urine pas dans sa litière. Oui, il y a le côté comportement, mais après ma barre, moi je dis tout le temps, il faut aller consulter notre clinique vétérinaire, notre vétérinaire puis d'aller voir. Ouais. C'est là qu'on l'a rentré en clinique. Le Buster, il commence à être connu par notre clinique vétérinaire, nos techniciennes. Fait qu'on a fait une analyse d'urine pour voir s'il n'y avait pas quelque chose à ce niveau-là. Tout était beau. Après ça, on a fait des radios. Tout était beau. Fait que là, il a commencé à partir avec... nous, on travaille beaucoup avec le Zilken. Donc, c'est un produit, je ne sais pas si tu l'as déjà vu ici au refuge, là, mais c'est comme une petite capsule qu'on met dans la nourriture. C'est une poudre calmante qui fait en sorte que des fois, cette poudre-là, avec des exercices adéquats, on est capable de ramener un équilibre au niveau de la propreté. Fait qu'il est parti avec ça. Puis après ça, on a fait aussi des prises de sang parce que Buster est revenu en clinique, le problème n'était pas réglé, on a fait des prises de sang. Puis après tout, analyse d'urine, radio, prise de sang, radio des reins aussi. Fait qu'on a suivi quand même un parcours en clinique vétérinaire qu'on voulait s'assurer que c'était pas côté santé. Tout était bon. Fait que côté santé, on était contents, mais là, on savait que c'était vraiment comportement. Ouais. Puisque c'était comportemental et non un de santé, c'est quoi la rééducation qui est à faire avec un chat comme ça? Dans le fond, on a monté un protocole parce que le but de ça, il fallait trouver les éléments déclencheurs. Qu'est-ce qui arrivait à Buster, pourquoi il réagissait comme ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a restreint beaucoup son environnement au lieu qu'il y ait toute la maison complète. On a restreint, on s'est assuré au niveau de la litière, les bacs de litière, couvercle, pas de couvercle, porte, pas de porte. Le sable aussi, la litière agglomérante qu'on utilisait. Donc, on a restreint de beaucoup son environnement et on a renforcé. Donc, à chaque fois qu'elle allait faire un pipi, let's go, on donne des récompenses, on renforce le bon comportement. Puis, à partir de là, c'est sûr qu'on a travaillé aussi avec des produits en clinique vétérinaire, dont le Zilken, pour être sûr là, qu'on met toutes nos chances de notre bord. Puis, tranquillement, pas vite, plus il faisait ses preuves, bien, plus que là, on lui donnait une certaine confiance à ouvrir encore plus son environnement. Donc, c'est un processus de comment je te dirais, on peut le regarder à long terme parce que c'est pas quelque chose qui se règle en 5 jours. Il faut être constant, il faut être patient parce que des fois, on peut avoir une semaine où le minou, puis ça va bien. L'autre semaine d'après, on se retrouve encore avec des pipis. Donc, ma famille d'accueil a été très patiente, puis très... comment je dirais, il y avait une très grande ouverture d'esprit, puis on croyait en Buster aussi, là, tu sais, c'est juste qu'il fallait pas lâcher. Fait qu'on a été à travers des semaines avec la famille d'accueil à essayer d'établir des plans d'action, de prendre, eux, ils nous collectaient des données, OK, telle journée, il a bu à telle heure, il a fait un pipi à telle heure, où qu'il l'a fait, donc c'est un travail qu'on n'a pas lâché notre famille d'accueil là, pour être sûr de voir, OK, bon, mais si ça c'est arrivé, OK, qu'est-ce qui est arrivé avant, OK, on a-tu pu récompenser un petit peu plus avant avec des récompenses, les pipis qu'il faisait dans la litière, on rajoute une litière, on est rendu à où, là, tu sais, fait que c'était tout ça un travail là, très serré avec notre famille d'accueil. Ça fait juste prouver qu'on a vraiment des familles d'accueil incroyables ici. Incroyable, puis ils sont aussi déterminés que nous autres parce que on se mentira pas qu'il y a beaucoup de chats dans les refuges qui se retrouvent ils se retrouvent là à cause des problèmes urinaires. C'est un trouble de comportement qui vient souvent, puis les gens, des fois, ils pensent qu'ils n'ont pas de recours, ils n'ont pas de solution. Fait que, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils gardent ça en tête, puis OK, on ramasse les pipis. OK, on est rendu à 6 mois, 8 mois, 1 an, 2 ans. Quand les gens nous appellent au refuge et nous disent, écoute, ça fait 10 ans qu'il est pas propre,
ça accumule, là. Un moment donné, quand ça explose, personne n'est bien là-dedans. Mais là, le minou aussi en paye le prix, mais aussi les gens, c'est pas évident pour eux autres non plus de vivre là-dedans, là. Tu sais, fait que c'était vraiment de se tenir très, très, très serré. Ouais. Ça a pris combien de temps avant qu'on voit des résultats chez Buster? Ça a pris au moins quelques semaines, là. Je te dirais un bon 6 semaines comme faut, 7 semaines même. Ce qui est la norme? Moi, je suis contente. Je suis quand même contente de ça parce que des fois, il y a des minous que ça prend encore plus de temps. Mais notre famille d'accueil était tellement incroyable. Elle était au quart de tour, là, elle suivait, elle allait, même de son côté, elle allait chercher de l'information, elle me revenait, elle dit « Qu'est-ce que tu penses de ça, sur ça? » Écoute, si on l'a essayé, on va essayer cette approche-là, puis on travaillait beaucoup ensemble. Ouais. Excellent. Donc, au bout du compte, on a réussi. C'était chose positive. On a réussi à le rendre propre. Puis là, ben, avant de penser de le rentrer dans le réseau d'adoption, ce qui était très primordial pour moi, c'était que je voulais qu'on ait une constance. T'sais, je voulais vraiment me dire, OK, bon, ben là, Buster, il est propre. OK, on ne le rentre pas tout de suite dans le réseau parce qu'on ne savait pas si ça allait redescendre. Mais on a gardé une constance. Oh, puis il est propre, puis il est encore propre. OK, il est toujours propre. OK. Bon, mais là, après ça, on a décidé de le rentrer dans le réseau puis de cibler la bonne famille. Ouais. Est-ce que tu as une idée de combien de temps le processus complet a pris? Oui, dans le fond, Buster est arrivé en juin 2020 et il a été adopté fin septembre 2020. Fait 3 mois à peu près. Ouais. Quels étaient les critères d'adoption pour Buster? Buster, il y a une belle personnalité. OK? Donc, c'est sûr que le fait qu'il était espiègle, qu'il est joueur, puis petite parenthèse, Buster ramenait les jouets. Hein? C'était notre chat-chien au refuge. Ça, là, wow, c'était incroyable. Donc, son petit côté allumé faisait en sorte qu'on l'aurait vu avec une famille avec des enfants aussi. La seule chose c'était très important pour moi qu'on garde en tête, c'est qu'on ne voulait pas y aller avec une famille qui avait d'autres animaux. Pourquoi? Parce que vu qu'on avait travaillé tellement fort pour le contexte de propreté, c'est sûr que je voulais pas que ça soit fragile pour lui, qu'il arrive dans un environnement où il y a d'autres odeurs d'animaux, puis que là, il recommence à faire des pipis dans une maison ou quoi que ce soit. Donc, on voulait vraiment le terrain le plus neutre possible. Donc, c'était vraiment ça qui était primordial, pas d'autres animaux. Ouais. Quelles étaient tes impressions lors de la rencontre d'adoption? Des gens avec beaucoup, beaucoup de compassion. Ouais, vraiment. Parce que, de un, durant les entrevues, il n'y avait rien de caché, on était toujours, comme on l'est toujours, très transparent avec eux autres, de dire, bon, côté santé, on a touché à ça, on est allé beaucoup en clinique, on a fait tout ce qu'il fallait côté santé pour s'assurer que tout était bien. Puis en même temps, tout le travail qui a été fait en famille d'accueil pour le rendre propre, pour pas qu'il y ait des montagnes russes aussi dans sa nouvelle famille. Donc, mais il y avait une très grande compassion de son histoire, de tout son background qu'il a eu avec nous autres. Puis ils ont vu tout ce qu'on avait fait en clinique pour lui. Donc, oui, je te dirais le mot compassion, le mot... c'était léger parce qu'il comprenait que là, il était rendu propre puis tout ça, puis c'était qui Buster, mais ouais, des gens très, très, très gentils puis très compréhensifs. Un couple? Oui, un couple. Oui, un couple. Non, ben, il était tout seul dans leur maison, puis il y avait de l'expérience aussi, puis c'est ça, ils ont eu un coup de cœur pour Buster. Ouais. Nice. Puis nous, on a eu un coup de cœur pour eux. Oui, tellement. Parce que, je veux dire, quand je les ai rencontrés ici, là, tu sais, ils sont arrivés, ils étaient très calmes. Puis, au début, Buster, c'est sûr que les changements d'environnement, des fois, ils pouvaient être un petit peu plus, pas réactifs, mais un petit peu sur ses gardes. Donc, des fois, ils pouvaient donner des coups de patte ou tu sais, ils testaient un peu les nouvelles personnes. Puis, la femme, quand elle s'est connectée avec sa nouvelle maman, là, on va dire ça comme ça, quand elle s'est connectée avec lui, on dirait qu'ils se connaissaient. Tu sais, il la regardait, oh punaise, il se frottait sur elle, puis non, on dirait qu'ils se connaissaient, on dirait qu'il y avait déjà un lien entre eux autres, donc c'était facile, là. Ouais, c'était une belle rencontre, très belle rencontre, ouais. Génial! En conclusion, c'est un grand privilège pour nous qu'on a de vous partager des belles images de Buster dans sa nouvelle famille et on tient de beaucoup à remercier sa nouvelle famille pour toute la confiance que vous avez eue en nous durant le processus d'adoption de Buster. Également, notre famille d'accueil, Annie,
sa famille. Wow, merci tellement de tout cœur parce que je sais comment ça n'a pas été facile de passer à travers tout le processus par rapport à la propreté. Un gros merci pour votre patience puis votre ouverture d'esprit. Honnêtement, je pense que sans vous, on n'aurait pas réussi, mais pas du tout, à amener Buster où ce qui est rendu présentement. Donc, merci de tout cœur. Vous, les abonnés sur notre chaîne YouTube, merci. On est tellement reconnaissants de ça. On le fait toujours avec notre cœur, mais honnêtement, merci beaucoup. Puis, nous, de notre côté, bien, on vous attend vendredi prochain pour une toute nouvelle capsule de la série Nouveau départ. Animal de compagnie. Moi, Buster, c'est mon amour. On s'aime tous les deux. On joue ensemble. Je suis peut-être sa maman chat. Regardez, on joue ensemble. Il est heureux. Je suis heureuse. Alors, je recommande le centre animal à tout le monde. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. Merci Gisèle, merci. Le centre animalier, nouveau refuge, nouveau départ, excusez, je vous adore.